Bonjour Adeline et merci de me rejoindre pour ce deuxième épisode de Demain au féminin. Demain au féminin, c'est le podcast qui donne la parole aux femmes qui construisent le monde de demain. Et Adeline, je t'ai rencontrée dans le cadre d'un incubateur d'entreprises sociales et solidaires et je sais que ton activité est pile poil dans cette idée de contribuer à changer les choses dans notre société. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter? Bah écoute, déjà, merci de m'avoir invitée dans ton podcast. Je m'appelle Adeline. À chaque fois que j'arrive au moment où je dois dire qui je suis, c'est un peu, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, je suis tellement de choses à la fois. Bon, pour commencer, je suis la maman de deux petits garçons qui ont aujourd'hui 6 et 7 ans, donc c'est encore tout frais. Et je suis aussi une ancienne ingénieure agroalimentaire qui a travaillé pendant 10 ans dans le domaine de la boisson, de la viande, des emballages. Et à ce moment-là, j'ai eu mes deux fils. Pour le premier, j'ai souhaité poursuivre l'allaitement parce que ça a été réellement pour moi un coup de cœur et un moyen de garder le lien et la fusion avec mon fils. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très compliqué de concilier allaitement et reprise du travail parce qu'en fait, il n'y a rien il y a rien qui est mis à disposition pour faciliter ce moment-là pour les femmes. Les femmes qui sortent d'une grossesse, des fois, qui peut être fatigante, d'un accouchement qui l'est aussi. Et en fait, quand on est jeune parent, c'est juste normal d'être fatigué. Hélas, ça fait partie de la case. Bon, il y en a qui ont leur bébé qui font les nuits tout de suite. Mais je pense que ces parents-là ne s'en vantent pas trop parce que ça donnerait trop la haine aux autres. Donc, C'est sûr. du coup, ça a été compliqué pour moi parce que j'ai dû écourter l'allaitement de mon fils alors que c'était pas par choix, mais plus parce que c'était un contexte qui était compliqué, que j'étais pas au courant de la physiologie de la lactation et que donc très vite, j'ai plus eu de lait. Et donc quand j'ai eu mon deuxième fils, eh ben, j'ai décidé que j'allais faire différemment et j'ai demandé à tirer mon lait sur le lieu de travail. Et c'était en 2021. Donc déjà, pour te donner une idée, première grossesse, c'était gilet jaune, deuxième grossesse, c'était Covid. Donc je me suis dit, sympa. Et quand j'ai repris le travail, bah, comme ils ont 18 mois d'écart, j'étais très fatiguée. Et je me suis retrouvée dans cette salle de réunion avec plein de baies vitrées de partout. Et j'étais en train de tirer mon lait. Et je me suis dit, mince alors, en 2021, on envoie des gens sur la Lune. Et moi, je tire mon lait dans de telles conditions, alors que ma seule volonté, en fait, c'est juste d'alimenter mon enfant. D'alimenter mon enfant et de lui donner ce que j'estime être enfin, ce que je peux au moins lui contribuer, lui donner le meilleur, dans le sens où je voulais lui donner une partie ben, de mon système immunitaire, enfin, qu'il ait déjà des acquis de ce que moi j'ai pu vivre. Et en fait, je me suis dit, je me retrouve dans cette situation. Et c'est là que j'ai fait un switch. J'avais deux possibilités. Soit je restais dans mon coin et je boudais en me disant la société est injuste, la vie est injuste et en fait je fais pas avancer le schmilblick comme ça. Je reste juste avec ma colère. Donc j'ai choisi de pas rester comme ça et je me suis dit bah, de quoi j'aurais eu besoin pour que cette expérience-là soit facilitée. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de mettre en place des espaces d'allaitement en entreprise. Pour moi, l'aventure a démarré sur un Startup Weekend édition spéciale femmes où j'ai beaucoup aimé le concept parce que, en fait, si tu veux, t'arrives avec une idée. T'en as qui ont déjà des projets tout ficelés et qui, en fait, viennent juste le tester par Mhm. rapport à la clientèle potentielle qu'ils vont avoir. Et moi, je suis juste arrivée avec mon idée et je suis ressortie avec un prix et je me suis dit, mais peut-être qu'au fond, mon idée, elle n'est pas si farfelue que Il ça. y a peut-être quelque chose. Et il y a peut-être quelque chose. Et de là, j'ai décidé de continuer. Et donc, d'ingénieur en agroalimentaire, je suis devenue auxiliaire de puériculture. J'ai repris des études à 30 ans passés. Donc, c'était une belle aventure parce que pour moi, les études, ça correspond à la période de ma vie où j'avais le moins de charge mentale. Donc, c'était très chouette. Et après les études, après mon diplôme, bah, j'ai choisi de créer mon entreprise et de mettre à disposition dans les entreprises des espaces où les mamans peuvent tirer leur lait. Super. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ton entreprise pour celles qui vont le rechercher? Mon entreprise s'appelle Lactosfera.
je propose deux éléments. Donc, je propose aux mamans de les accompagner parce que je sais. Tu veux que je ferme la porte peut-être? Tu vas être Non, obligé de ça va, moi couper ça en plus. j'entends pas le Ah, fond. t'entends pas? Non. Ah bah écoute. Donc, je te disais que mon entreprise, elle se morcelle en deux éléments. Premier élément, c'est l'accompagnement que je vais proposer aux mamans, parce que je sais à quel point la maternité peut être un moment de changement dans la vie d'une femme, et qu'en fait, moi, mon but, c'est d'aider les femmes qui souhaitent démarrer l'allaitement et poursuivre l'allaitement. Mais maintenant, je ne souhaite pas passer pour quelqu'un d'extrême, dans le sens, parce qu'en fait, je ne le suis pas d'ailleurs. Moi, je me dis qu'une femme doit avoir le choix d'allaiter ou pas. Et si elle a choisi d'allaiter, ma volonté à moi, c'est qu'elle puisse le faire dans de bonnes conditions, en gardant sa dignité, pas en se retrouvant comme moi à devoir se regarder dans une pièce Mm. et trouver l'angle où on la verra pas pour pouvoir tirer son lait, pas à devoir cacher son lait dans des petits sachets Kraft, tu sais, tout opaque, pour pouvoir le mettre dans le frigo à côté des barquettes de ses collègues, pas à se travailler avec un tire-lait qui pèse 2 kilos et qui est énorme, enfin, tu vois tout ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai créé cette entreprise, c'est pour accompagner ces mamans et à la fois pour pouvoir leur donner un espace en entreprise parce que, mine de rien, dans la réglementation, les entreprises de plus de 100 salariés, EES, sont tenues de soutenir leurs salariés en leur mettant à disposition un local durant la première année de vie de l'enfant, Et ce ouais, qui est très et peu le ça, cas aujourd'hui. exactement, j'ai très très rarement vu ça, en tout cas par toutes les entreprises où je suis passée. Ouais. Oui, oui, Parce que là, clairement, les oui. conditions que tu décris, c'est quelque chose qui, selon toi, est généralisé? Oui, oui, c'est super généralisé parce qu'en fait, au moment où moi j'ai repris le travail, avant de mettre en place différentes actions, j'ai déjà regardé ce que faisaient d'autres mamans. Donc, je suis Mm. allée dans des groupes de mamans, j'ai discuté, j'ai échangé avec elles pour savoir comment elles faisaient. Et la triste réalité, c'est que je suis tombée sur des mamans qui, des fois, se retrouvaient à tirer leur lait dans les toilettes. Et il y a certains pour qui ça semblerait pas choquant, mais moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous mangeriez un repas qui aurait été préparé dans les restaurants, au restaurant, dans les toilettes du restaurant? Non. Alors, pourquoi imposer ça à nos enfants? Bah, en fait, moi, je trouve pas ça chouette, quoi. Et il y en avait d'autres qui se retrouvaient tout simplement à bah, tirer en cachette, à se mettre dans des salles d'archives. Et pourtant, c'est comme tu dis, dans des grandes entreprises, hein. Donc, non, c'est une situation qui revient assez souvent. Et aujourd'hui, quand je parle de ce que je propose, ça interpelle et ça ouvre à la discussion. Bien souvent, j'ai plusieurs types de réactions. Je vais avoir des personnes qui sont assez ouvertes et qui vont comprendre la nécessité et le besoin, et d'autres qui parfois ne l'ont pas vécu ou sont juste très loin de l'expérience et ne le comprendront pas forcément. Mais c'est OK parce que ça vaut la peine de discuter avec tout le monde. Et alors justement, ces personnes-là, quand tu leur expliques, qu'est-ce que tu leur dis sur pourquoi c'est important de proposer une alternative correcte à ces femmes? Ça, en fait, si tu veux, pour la petite histoire, j'ai eu une expérience où une fois j'ai pitché durant un concours Ouais. et, et j'avais un jury d'hommes et de femmes. Et dans le jury, il y avait une dame qui me dit, et puis je voyais qu'elle était très, très, très remontée quand même. Mais je dis oui, mais de toute façon, il faut pas forcer les femmes à allaiter. Et en fait, moi, je lui Mm. explique que c'est pas mon but. Qu'en soit, une femme est tout à fait libre de faire ses choix et c'est OK. Et si tu veux, je vais avoir c'est ce type de réaction où les gens vont être potentiellement un peu réfractaires. Ça peut être par rapport à deux choses. Soit c'est l'inconnu et ça fait un peu peur. Soit c'est un élément qui a déjà été connu et vécu, mais pas forcément vécu de façon hyper agréable et du coup Mm. qui vient déclencher des choses par rapport à sa propre histoire. Donc, mon but, moi, après, ça va être d'échanger avec la personne afin de découvrir face à quel contexte, dans quel contexte je suis. Tu as des gens qui vont être fermés complètement, t'en as qui vont, comme je te dis, avoir un peu peur de l'inconnu et à qui ça va sembler saugrenu, voire même bizarre. Et t'en as d'autres où ça va venir toucher à leur propre vécu, à un allaitement qui a été difficile, ou peut-être à un séjour en maternité où il y a eu plein d'injonctions qui ne leur correspondaient pas. Donc c'est le fait de trouver le juste milieu qui est un peu compliqué des fois. Ouais, je comprends. Ça me fait penser à... Tu as peut-être entendu parler de cette histoire de cette journaliste sportive qui avait interviewé un footballeur récemment en lui disant que il osait
loupé la Coupe du Monde pour aller à l'accouchement de son enfant, que l'accouchement c'était dégueulasse, que c'est un mauvais moment, etc. Je pense que là, on était dans le cas de quelqu'un qui avait mal vécu, malheureusement, les siens C'est et qui ça, tout à projetait fait, ça sur tout le je monde, quoi. pense. Pour le coup, elle l'a tellement projeté que je pense qu'elle s'est fait lyncher. Bon, Voilà, pauvre, c'est vrai. Mais bon. c'est... Ouais, on a chacun notre parcours et je pense qu'il faut en tenir compte, du coup. Mais alors du coup, est-ce que tu penses que c'est un sujet de voilà de l'expérience de chacune, de parentalité, de voilà, ou est-ce que c'est un sujet de société un peu plus large, peut-être sur la place des femmes, la place des mères, sur le travail? Je pense que c'est un mélange des deux, tu vois. Je pense que c'est Hmm. un sujet de société. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien souvent aujourd'hui, une mère va devoir forcément expliquer son choix. Qu'elle allait ou qu'elle allait pas. Hmm. C'est comme si elle devait expliquer son choix, alors qu'au fond, bah, c'est un choix qui lui correspond. Et une maman qui allait, si elle allait pas au début, enfin, si une maman qui n'allait pas au début, on va lui demander bah, pourquoi vous voulez pas allaiter. Enfin, on va remettre en question son choix. Une maman qui allait, mais qui va allaiter longtemps, on va lui demander jusqu'à quel âge elle compte allaiter. Moi, pour la petite histoire, je sais que j'ai même eu un médecin un jour, quand je suis allée en consultation, je lui ai dit, voilà, j'allaite, du coup, lorsque vous me faites ma prescription, est-ce que vous pourrez faire attention de ne pas me donner des médicaments qui pourraient être contre-indiqués durant l'allaitement? Et ce médecin me dit, mais quel âge il a votre bébé? Et moi, je lui réponds, 2 ans et demi. Et là, il me regarde et il me dit, mais vous comptez l'allaiter jusqu'à quel âge, madame? Et donc, en fait, j'avais deux solutions. Je pouvais lui répondre une réponse un peu moins politiquement correcte, mais j'ai choisi de lui répondre avec de l'humour et je lui ai dit, bah, vous inquiétez pas, je pense qu'à ses 18 ans, on aurait arrêté. Pas Mais du mal. coup, il y a toujours un moment où on doit expliquer son choix alors qu'au fond, on n'a pas de compte à rendre dans la société. Être mère en soi, c'est déjà porter une charge, enfin, c'est déjà avoir une charge mentale parce qu'on a ce petit être qui est en nous, à qui on souhaite que le meilleur et à qui on a envie de filer le moins de nos traumas possible. Mais hélas, il y en aura toujours un peu qui vont passer. Et à la fois, on a la société qui va nous juger, de dire c'est pas une bonne mère, ou elle a choisi sa carrière professionnelle, ou tiens, elle a choisi de pas allaiter, peut-être qu'elle veut pas abîmer ses seins. Enfin bref, donc du coup, on aura toujours, toujours des conseils par rapport à la société. Et après, je trouve aussi, il y a le côté place de la femme dans le milieu professionnel, de se dire aussi que une salariée qui est partie en congé maternité et qui revient, qui a eu son enfant, bah, c'est comme tout le monde, quoi. On évolue. On va pas revenir en étant exactement la même. On n'aura Hmm. pas forcément les mêmes priorités. On n'aura plus forcément la même expérience. Et penser que la maternité peut être un frein à la vie professionnelle, moi, je trouve sincèrement que c'est une erreur. Parce que devenir parent, c'est aussi développer des compétences qu'on n'avait pas auparavant. Moi, je peux vous dire, sur la gestion de conflits, j'ai développé des compétences parce que bien souvent, ils ont envie de se taper dessus. Donc, du coup, faut réussir à temporiser, à jauger, à faire du feedback. Chose pour laquelle on nous forme en entreprise, mais en fait, on le réutilise en tant que parent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de la société, et il y a aussi beaucoup de... Ça vient aussi des femmes, des fois du jugement qu'on peut porter l'une les unes entre les autres sur le choix qu'on peut faire. Des fois, cette notion de sororité, elle est un peu perdue. Enfin, moi, je trouve que des fois, elle se perd un peu. Qu'est-ce qui te fait dire Pour ça? avoir... Hmm. Ben, en fait, j'ai travaillé dans deux environnements, tu vois. J'ai travaillé dans le côté usine, le côté très industriel, où j'étais 100% entourée d'hommes. Et, euh, et en fait, dès qu'il y avait un problème, ça explosait, quoi, d'un point de vue communication. Ils venaient, ils me disaient, et puis au moins, c'était clair. Leurs besoins, enfin, tout, c'était mis à plat, tu vois. Et j'ai travaillé dans le milieu plus hospitalier et tout ça, où là, c'était majoritairement dans le care, dans le soin, on va trouver beaucoup de femmes. Là où c'était majoritairement féminin. Et j'ai été surprise, en fait, à quel point le mode de communication peut être tellement différent, en fait, parce qu'il va falloir comprendre certaines subtilités
Et en fait, moi, je n'étais pas habituée à ces subtilités-là. Des fois, je me disais, tiens, donc, j'ai dû passer à côté de quelque chose. Donc, et même entre nous, des fois, entre femmes, je trouve qu'on n'est pas forcément dans la bienveillance ou je trouve qu'on oublie vite. Je trouve qu'on oublie vite. On Tu veux oublie dire qu'on vite à quel oublie point vite ça a par pu être quoi, dur. ouais, par quoi on est passé nous-mêmes, c'est ça? C'est Mm. ça, par quoi on est passé nous-mêmes. Ou même, tu vois, des fois, tu as des femmes qui ont juste pas envie d'avoir d'enfants, Mm. et qui sont très heureuses comme ça. Et en fait, je trouve que des fois, on porte des jugements en se disant, bah, mais sans même se dire qu'en fait, elle a le droit de faire un choix qui lui correspond et que c'est OK et que, bah, moi qui je suis en fait pour juger ça. Mm. Carrément, carrément. Et tu penses que ça vient de quelque part en particulier, ça ou pas? Ce côté, ouais, jugement, intransigeance d'une femme à l'autre. Je pense, tu vois, que... Et là, ça va être vraiment très... ça peut potentiellement être mal interprété, mais sincèrement, je pense Mm. que de manière générale, on a tendance en tant que femme à être plus exigeante, que ce soit envers nous-mêmes, même des fois même envers les autres, mais surtout envers nous-mêmes. Et que du coup, on a très vite des facilités à transposer ça. La dernière fois, j'ai changé avec une DRH qui me disait, moi, que ce soit une équipe d'hommes ou une équipe de femmes, je manage de la même façon. Et je comprends et j'entends ce qu'elle veut dire d'un point de vue égalité, des droits et tout. Mais maintenant, je trouve que d'un point de vue communication, pour avoir vu les deux perspectives, moi, je pense pas que ce soit un choix judicieux, tu vois, parce qu'on communique pas forcément tous de la Mm. même façon. Il n'y a pas la même sensibilité à telle ou telle façon de Tout dire à les fait. choses. C'est vrai. Déjà d'un point de vue individuel et d'un point de vue du genre, c'est vrai, hein. On ne reçoit pas la même Oui. éducation, on n'a pas la même façon de se comporter. Ouais. Bah oui, tu vois, Mm, un homme, j'avais lu une étude qui disait en fait qu'un homme, il irait postuler sur un poste à responsabilité, même s'il n'avait pas forcément les compétences à l'instant T. mm, Et qu'une femme, elle aurait beaucoup plus de réserve et qu'elle irait se former avant d'envisager de pouvoir postuler. Donc déjà, ça montre une certaine réserve et une certaine mm, exigence mm, qu'on se mm. met à nous-mêmes, que les hommes, des fois, ils s'en mettent pas, hein. Non. Eux, ils sont beaucoup plus facilement que nous, j'ai l'impression, dans l'audace, alors que Oui, nous, on sera beaucoup dans ce sentiment de est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que... tout à fait. Bref, Tout j'ai fait à le même fait. constat que toi. Et alors justement, euh, qu'est-ce que tu penses que les entreprises pourraient mettre en place, du coup, pour faciliter le retour de ces femmes au travail? Alors déjà, on a Lactosphera et cette solution de retour, de prolonger l'allaitement de façon plus, comment dire, confortable. Est-ce que tu peux nous dire Oui. concrètement à quoi ça ressemble déjà ces cabines que tu installes dans les entreprises? Alors, ces cabines, j'ai fait le choix qu'elles soient totalement en mobilier carton Mhm. parce que le matériau me plaît bien. Pour la petite histoire, moi j'ai travaillé dans une usine de papier recyclé qui faisait des emballages type pour les hamburgers, tu vois, les emballages de McDo et tout. Et c'est une matière qui me plaisait bien parce qu'en fait c'est beaucoup plus solide qu'il n'y paraît. Donc du coup, pour moi ça a été assez une évidence. Et il y a aussi ce côté personnalisable par l'entreprise que j'aime beaucoup. Donc, Mhm. c'est une cabine qui forme un hexagone. On a fait en sorte qu'elle soit accessible PMR pour vraiment être dans une démarche d'inclusion. Et elle est totalement en mobilier carton, donc on n'a pas besoin d'outils spécifiques pour la monter et la démonter. Donc, il y avait ce côté personnalisable par l'entreprise, ce côté aussi où ça peut former un cocon pour la salariée qui a besoin de s'isoler et de pouvoir tirer son lait et aussi, tu sais, de changer de décor, en fait, de se déconnecter, même de se déconnecter du boulot et de se reconnecter à soi-même. Parce qu'en fait,
mine de rien, tous les éléments extérieurs tels que le stress ou ça va jouer sur la production de lait, sur l'écoulement du lait. Et donc, c'est important aussi que la maman elle puisse se retrouver dans un moment où c'est un moment à elle, où elle n'est pas en train de se dire, ah mince, j'ai ma collègue qui m'attend dans 10 minutes, faut que ça aille vite, faut que ça aille vite. Et en fait, c'est là que ça n'ira pas vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut aider les personnes aussi à pouvoir se reconnecter, enfin, se déconnecter du boulot et se reconnecter à soi-même. Maintenant, une des difficultés que j'ai vues dernièrement, tu vois, c'est que je suis allée vers beaucoup d'entreprises et bien souvent, en fait, les RH, ils me disaient, c'est un sujet qui est quand même complexe à aborder. Complexe à aborder parce que ça touche, mine de rien, à une certaine part de l'intimité de Mm. la salariée et que du coup, de même aller sur ce sujet-là, c'était un peu compliqué. Et je comprenais bien, tu vois. Et donc, du coup, j'ai mené des entretiens avec les RH. Et en fait, durant ces entretiens, un des trucs qui est ressorti, qui n'avait rien à voir pourtant avec ce que moi je fais, enfin, rien à voir, oui et non, et c'était qu'ils mettaient tous en place ils faisaient tous en sorte que leurs salariés puissent participer à la marche pour la recherche par rapport au cancer du sein. Ouais. Et je me disais, si l'allaitement, c'est un sujet sensible à aborder en entreprise, le cancer aussi, mine de rien, la maladie aussi, c'est un sujet qui est pas évident à aborder en entreprise. Mon questionnement, il a été, quand j'ai entendu ça, ça a été de me dire comment ce sujet a pu être intégré avec une telle aisance, alors qu'au fond, il touche autant à l'intime, si ce n'est même plus, tu vois, Mm, mm, parce que mm, mine de rien, la maladie, c'est pas évident de partager ça. Et donc, du coup, j'ai échangé, tu vois, avec la responsable de l'association qui organise ça. Et en fait, elle m'expliquait que le fait de faire cette marche, on a tous, de façon plus ou moins lointaine, plus ou moins proche, quelqu'un qui a été touché potentiellement par le cancer du sein parce qu'hélas, c'est une pathologie qui est de plus en plus répandue. Et donc, elle me disait que le fait d'avoir tout le monde en t-shirt rose et tout le monde qui fait cette marche, bah là, que tu sois directeur ou que tu sois, enfin, tu vois, quel que soit ton mm. poste, en fait, là, on est tous, en fait, d'égal à égal et on fait tous cette marche ensemble. Et j'ai trouvé l'idée, mais hyper pertinente et hyper intéressante. Et elle me disait que peut-être que le fait d'intégrer l'allaitement de cette façon-là, ça permettrait de faire entrer le sujet dans les entreprises. Parce que le sujet du cancer du sein, pour eux, ça semblait être une évidence, hein. Ouais. C'était le truc Ça s'est démocratisé. Ouais. Ouais, ça Mm, s'est mm, mm, mm. démocratisé. Et je lui ai dit, mais c'est incroyable le boulot que vous avez fait parce que c'était fluide, quoi. Et moi, ça m'a surprise. Et en fait, du coup, ce que j'ai proposé aux entreprises, étant donné que c'est un sujet qui leur semble un peu plus compliqué à aborder, un peu tabou, donc ce que je leur propose, c'est de faire des ateliers sur la thématique de l'allaitement, mais ateliers qui sont aussi bien ouverts aux futurs papas qu'aux futures mamans, en fait, pour tous les salariés, Mm. même aux managers qui souhaiteraient aborder le sujet avec un membre de leur équipe pour qu'ils soient préparés et outillés et qu'ils puissent comprendre aussi. Parce que bien souvent, on va dire, mais regarde, elle prend encore une pause de 20 minutes Mm. pour tirer son lait, mais c'est abusé. Mais en fait, si elle prend pas une pause pour tirer son lait de 20 minutes, très vite, elle va se retrouver dans la même configuration que moi, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus de lait. Parce qu'un sein qui n'est pas sollicité, c'est un sein qui finira par ne plus produire. Donc c'est en ça où avoir ces notions de physiologie-là, c'est important. Et puis à la fois de se dire, ben oui, aujourd'hui elle prend une pause de 20 minutes, mais un enfant qui est allaité sera potentiellement moins souvent malade qu'un enfant qui ne l'est pas. Donc ça veut Oui. dire quoi? Ça veut dire que potentiellement la salariée, déjà, si son enfant va bien, elle-même, elle sera plus apaisée, plus sereine et donc plus efficace dans son travail. Donc en fait, tout le monde y gagne, l'entreprise et l'équipe. Et c'est ça aussi qu'il faut réussir à mettre en avant. Et c'est pour ça que je fais ces ateliers pour montrer aussi que c'est du gagnant-gagnant. Parce que la maman, elle, ça lui permet de garder un lien avec son enfant. Parce que quand tu rentres de ta journée de travail, avoir la tétée de retrouvailles et juste pouvoir être avec ton bébé dans ta bulle, c'est tellement chouette. C'est Mm. tellement chouette parce que au fond, avec qui tu passeras autant de temps, tu vois, avoir quelqu'un qui vit 9 mois dans ton ventre, enfin, tu peux pas avoir une proximité plus importante que ça, quoi. C'est Donc, clair. donc c'est en ça où
c'est important d'intégrer ce sujet et c'est pour ça que je propose pas que les cabines, mais tu vois, ces ateliers, ça me permet d'ouvrir le dialogue sur la thématique. Carrément. Je trouve ça super pertinent que ça s'adresse pas qu'aux femmes dans l'entreprise et que tout le monde comprenne quels sont les enjeux et comme tu dis que ça peut complètement être gagnant-gagnant. C'est clair. Bien sûr. Mm. Et de lever le tabou là-dessus. Mais alors du coup, Oui, peut-être même que ce serait intéressant de faire encore plus parler de l'allaitement en dehors de l'entreprise aussi, parce que par exemple, les marches pour le cancer du sein, où finalement, tout le monde s'y est mis, quoi. Tout le monde, entreprise, bien pas sûr, tu vois. entreprise, ouais. Cette grande vague rose là qu'il peut y avoir au mois d'octobre, elle surprend plus personne, hein. Ouais. Ça semble être une évidence et c'est un moment où, comme je te dis, il y a une espèce de fusion, quoi. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est ça. Tout le monde se mobilise pour un même sujet. Ceci dit, c'est vrai que ce que tu relevais tout à l'heure, cette réticence qu'ont certaines femmes face à ce genre de discours du fait que non, mais moi, j'ai pas envie d'allaiter, je veux pas qu'on me culpabilise là-dessus. C'est vrai qu'il y a peut-être ce risque-là Bien d'avoir sûr, ouais, des réticences en face pour ces bien femmes-là. sûr. Qu'est-ce que tu aurais Tu envie vois, de leur parce que dire à ces femmes-là, ouais? moi, j'aurais envie de leur dire, sincèrement, que c'est... Moi, je me dis, j'ai envie de leur dire que c'est OK, en fait, que c'est OK, que devenir mère, c'est déjà un chamboulement d'avoir ce petit être-là qui est tout fragile, de qui on a envie de prendre soin et à qui on souhaite le meilleur. En fait, que c'est OK, même si on n'allait pas, qu'au fond, déjà, de faire de son mieux, c'est déjà tellement bien, tu vois. Que, Qualité, en fait, moi, j'ai choisi de continuer parce que pour moi, c'est une façon de préserver ce lien. Parce que moi, sincèrement, j'avais aussi envie de reprendre le travail pour avoir une vie un peu sociale autre que ma vie de maman, mais j'avais envie aussi de garder ce lien avec mon fils. Et en fait, c'est OK d'avoir des mamans qui ont envie des fois peut-être de prolonger plus le moment où elles restent avec leur enfant, tout comme ça peut être OK d'avoir une maman qui va reprendre le travail et qui a envie de poursuivre l'allaitement et d'essayer d'allier les deux. Je me dis déjà, tant qu'on fait de notre mieux, sincèrement, c'est déjà tellement bien parce que c'est pas qu'une épreuve mentale, il y a aussi le physique et des fois, et puis les deux vont de pair. L'un va impacter l'autre. Donc, je leur dirais que c'est OK. Et puis, pour les mamans solo, je me dis que moi, je l'ai pas vécu, donc je pourrais pas en parler de façon légitime, on va dire. Mais je me dis que c'est toujours bien quand même d'avoir une personne de référence, que ce soit un ami, une amie, d'avoir quelqu'un avec qui on peut partager les choses, un compagnon, une compagne. Et en fait, on n'est jamais vraiment complètement seul, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui est prêt à nous écouter et qui est prêt à partager son histoire avec nous. Carrément. Donc je leur Ben, dirais de surtout pas rester seul, tu vois, parce que des fois, en fait, même si tu veux de faire de ton mieux, tu vois, tu te dis à la fin de la journée, tu te dis, oh mon Dieu, oh là là, c'était n'importe quoi. C'était n'importe. Des fois, tu te dis, mais c'est juste pas possible, tu vois. Pour la petite histoire, c'est l'anniversaire de mon fils ce dimanche. Et en fait, là, comme c'était la fin de l'école, il voulait manger une part de gâteau avec ses copains à l'école. Donc je lui dis, bah écoute, on va pas mettre des bougies, ça, avant ton anniversaire, on le fera après, tu vois, ou le jour même de ton anniversaire, mais ok. J'achète un petit gâteau. Bon, alors, moi, je suis pas la maman qui fait des gâteaux. Moi, je suis la maman qui achète des savanes, hein, tu vois, donc voilà, c'est bon. Et donc, j'achète des savanes, j'achète la brique de jus, je lui prends tous les petites assiettes et tout. Puis, arrivé le matin, chose que je fais rarement, normalement, je prépare le sac la veille. Arrivé le matin, je me rends compte qu'il n'y a pas de gobelet. Je me rends compte que ils ont déjà consommé la brique de jus que j'avais prévue, tu vois. Et comme on consomme pas spécialement de jus, en fait, j'avais plus de jus à la maison. Et je me dis, mince, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Alors, il y a une petite supérette qui ouvre à 7 heures, donc je m'arrête à 7 heures en catastrophe, je prends la brique de jus et tout. Et pour moi, mais je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je me suis plantée ce matin? Comment démarrer une journée comme ça et tout? Tellement c'était la course et le speed. Puis t'as mon fils arrivé devant l'école, il me dit, merci maman, t'es la meilleure maman du monde.
Et là, en fait, tu Hmm. vois, je me suis dit, bon, bah, ça y est, c'est OK, c'est OK. J'ai fait n'importe quoi, mais lui, ça lui plaît. C'est beau. Donc, c'est le principal, Ouais. c'est OK. Donc, tu vois, déjà, tant que pour eux, on est là et qu'on arrive à les soutenir émotionnellement et à les outiller suffisamment pour la suite de leur vie, on a fait le job. Carrément, c'est clair. Et j'en profite pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, sur le fait que voilà, c'est quand même essentiel que ces femmes qui allaitent, qui essaient de continuer, etc., ne se retrouvent pas seules en cas de difficulté. Tu me disais tout à l'heure en off que tu faisais partie d'une association qui avait une ligne qu'on pouvait contacter dans ces cas-là. Est-ce que tu peux nous en dire un Mm. petit peu plus? Ça s'appelle l'AREAM, c'est l'Association réunionnaise au soutien à l'allaitement. C'est une association qui réunit pédiatres, sages-femmes, auxiliaires de puériculture, tels que moi. Et en fait, ce sont des bénévoles on se passe la ligne par mois, on a tout un planning. Et en fait, la maman, ça lui permet d'appeler de 8h à 20h. Donc, si elle a un souci quelconque et qu'elle ne peut pas avoir accès à une consultation dans l'immédiat, mais qu'elle a des douleurs ou une problématique. Des fois, en fait, c'est même pas des mamans qui ont des douleurs, c'est des mamans qui ont besoin de partager, besoin de parler. Et ça aussi, c'est OK de pas hésiter d'appeler sur la ligne parce qu'on est là pour ça et on est là pour les accueillir et les écouter. Carrément. Et toi, qu'est-ce que tu proposes au-delà des box donc, que tu installes dans les entreprises? Est-ce que tu accompagnes aussi des femmes? Oui, moi, ce que je souhaite faire, en fait, c'est accompagner les femmes, particulièrement au moment de la reprise du travail. Maintenant, effectivement, pour arriver jusqu'à la reprise du travail, faut-il déjà avoir pu démarrer son allaitement post-accouchement. Donc, ce que je souhaite faire, en fait, c'est de l'accompagnement one-to-one. Je vais le lancer prochainement. Donc, si vous voulez prendre contact avec moi, n'hésitez pas, c'est le moment. Et le but, ça sera de mettre en place tous les éléments qui vont permettre aux mamans de reprendre le travail plus sereinement, tels que par exemple la problématique de est-ce que bébé va prendre le biberon ou pas? Quelles alternatives il peut y avoir? Est-ce que je dois faire un stock de lait ou pas? Est-ce que je vais continuer sur un allaitement où je donne que du lait maternel ou est-ce que je vais faire un mix allaitement maternel, lait artificiel? Donc ce sont ces ensembles d'éléments-là qu'on va voir ensemble et on va poser ensemble des bases qui vont permettre à la maman de pouvoir continuer en fonction des objectifs qu'elle a. Ok, super. Et du coup, c'est un accompagnement que tu proposes sous quelle forme on vient te rencontrer, tu viens chez la personne, c'est en visio, Je, comment ça se pro- passe? je le propose essentiellement en visio. Pourquoi? Parce qu'aussi ce que j'aimerais compiler dans cet accompagnement, serait, tu sais, par rapport à cette démarche de sororité, de faire en sorte que toutes ces femmes, elles puissent se réunir une fois par mois juste pour se rendre compte, en Mhm. fait, qu'elles sont pas seules et que bien souvent, le partage d'expérience de l'une va venir nourrir l'expérience de l'autre. Et je trouve que c'est une démarche vertueuse. Carrément, carrément, se Mm. sentir moins seule dans tout ça, encore une fois. Oui, oui, Et donc ça, c'est ce que tu aimerais relancer prochainement, ou peut-être que c'est déjà oui. lancé d'ailleurs, qu'on peut déjà te contacter. On peut déjà me contacter. Ok, super. Et demain, qu'est-ce que tu imagines pour ton entreprise, pour Lactosphera? C'est quoi ton objectif, tes ambitions? Moi, mon objectif, je me dirais, en fait, si tu veux, Lactosphera, c'est ce que j'ai créé parce que je souhaite que les femmes puissent avoir accès à des conditions dignes pour pouvoir tirer leur lait. Et, mais après, ma volonté, c'est pas de cacher l'allaitement parce que j'ai moi-même allaité en public. Maintenant, si je le mets comme ça, c'est aussi parce que je me dis qu'on n'a pas tout le même rapport au corps. Moi, je travaillais plus dans un environnement masculin. J'aimais beaucoup les gens avec qui je travaillais, mais j'avais vraiment pas envie de partager ça avec eux. Donc en fait, c'est surtout de se dire qu'on aura des conditions qui seront adaptées aux choix de chacune et à leurs envies, à leurs besoins. Maintenant, si tu veux, Lactosphera, pour moi,
Je le fais plus pour moi parce que moi, j'ai eu deux enfants et Dieu sait déjà suffisamment de choses à faire avec deux enfants. Je me dis, c'est bon, j'arrête. Je recommence à dormir. Alors oui, j'arrête vraiment. Mais, euh, mais je le fais plus pour les autres femmes, pour qu'elles puissent le faire dans de meilleures conditions. Et à mon humble échelle, en fait, j'aimerais participer au fait que qu'on considère plus la maternité en milieu professionnel comme un obstacle, mais plus comme une opportunité, l'opportunité de développer d'autres compétences, l'opportunité aussi de fidéliser ses salariés, parce qu'en fait, ça reste quand même c'est une personne, c'est pas une machine quoi, sur laquelle on va faire de la maintenance et c'est OK, ça roule, on change la... Non, c'est une personne qui aura différents moments dans sa vie qui sont importants et le moment de devenir parent en fait partie. Et c'est pour ça que j'aimerais que ça soit pris en compte dans notre société, plus comme un frein, mais comme l'opportunité de développer d'autres compétences et d'intégrer la personne, de se dire, oui, ton entreprise est là aussi pour toi dans ces moments-là. Mm. Et pourquoi c'est important pour toi, ça, qu'on arrête de mettre les femmes de côté au travail parce qu'elles ont eu un enfant? Ben, je pense aussi que tu vois, ça vient de mon parcours, parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti Mm. quand je suis devenue maman. Et pour autant, professionnellement, je pense, voilà, j'ai pas perdu en compétences, j'ai même développé d'autres compétences sur la gestion de conflits, Ouais. donc tu vois. Mm, 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 mm. Mais et c'est c'est quelque chose encore qu'on entend trop en fait, je trouve. C'est quelque chose enfin qu'on entend trop. C'est bien que qu'on le verbalise aujourd'hui. Le but c'est pas que ça devienne silencieux, le but c'est que ça n'existe plus, tu vois. Ça serait vraiment dans un monde idéal. Donc c'est pour ça que je te dis moi Lactosphéra, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui pour les autres parce que pour moi c'est viscéral de me dire que je trouve que le fait d'être une femme ne devrait en rien impacter notre carrière professionnelle parce on a nos ambitions, on a nos compétences, on a notre valeur ajoutée en entreprise, tout comme les hommes peuvent aussi avoir les leurs. Et en fait, c'est le complément des deux qui va faire qu'on va aboutir à quelque chose de chouette, en fait. Et c'est ça que j'aimerais qu'on arrive à faire comprendre en milieu professionnel. Carrément. Et du coup, actuellement, on retrouve Lactosphéra chez combien d'entreprises à La Réunion ou combien d'endroits? Dans une dizaine d'entreprises à La Réunion, Mhm. banque, assurance, on en a aussi à la région Réunion. Mhm. Alors, l'hôpital de La Réunion, c'est une longue discussion par rapport à l'emplacement du fait de la taille de l'hôpital. Mais ce sont des éléments qui sont en cours. Et là, ce que je fais, c'est que j'ai prospecté aussi du côté des collectivités, Mhm. qui au départ, je pensais pas que ça allait être des clients potentiels. Et pourtant, c'est un gros employeur sur l'île et notamment qui ont quand même aussi pas mal d'effectifs féminins. Et puis avec l'incubateur dans lequel on s'est rencontrés, tu vois, du coup, ça m'a permis aussi de d'ouvrir le spectre. Donc voilà. Carrément. Et tu viserais combien, idéalement? Toutes les Moi, boîtes? idéalement, je me dis, ouais, si je pouvais être partout, ça serait chouette. Ouais. À La Réunion. Et en fait, si tu veux, moi, je vois La Réunion comme le territoire où je développe mon premier modèle, où je structure mon process, où je me dis tout est OK. Et après, l'idée, c'est d'aller en France métropolitaine Mm. ou même dans Carrément. d'autres pays francophones, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, bon, c'est ambitieux, mais ça me plaît bien. Et comme je sais pourquoi je le fais, bah, c'est Ouais. OK. Et le besoin est partout le même, je pense, ça, c'est sûr et Oui, certain. C'est clair. oui. Mm, mm, mm. Est-ce que d'ailleurs, tu connais un endroit dans le monde, un pays où c'est plus simple qu'en France sur ce Oui, sujet-là? tu vois, de façon très surprenante, Mhm. en fait, aux États-Unis, il y a une réglementation qui est passée pour favoriser l'allaitement. Donc, Ouais. d'un point de vue réglementaire, le gouvernement a mis en place des éléments pour favoriser l'allaitement. Parce que l'allaitement permet aussi de lutter un peu contre l'obésité, le diabète, donc d'autres Mm. pathologies qui pouvaient être intéressantes pour eux de travailler dessus. Et du coup, il y a eu un regain des chiffres et notamment, il y a eu des espaces d'allaitement qui ont été mis en place dans les aéroports. Donc, si tu veux, c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu assez commun là-bas. Il y a même, pour te dire, il y a même il y a même du trafic de lait maternel. Ah ouais? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui font
de la muscu qui prennent du Ouais. lait maternel parce que ça aide au développement Ah, des muscles. Donc, tu ah vois, ouais, d'accord. t'as des petites histoires drôles, histoires américaines, quoi, surprenantes. Ok, mais du coup, c'est parce que finalement, l'impulsion est venue d'en haut, j'entends par là de Tout à l'État, fait. des institutions, etc., quoi. Oui, Mm. Et oui, ça, oui, tu penses qu'il y a tout à des fait. chances que ça arrive ici? Ici, je veux dire en France. J'aimerais tellement, tu vois, parce qu'en fait, la Mm. réglementation par rapport à l'allaitement maternel, elle date énormément et la société a tellement évolué depuis. Tu vois, notamment post-Covid, on a bien vu comment le travail a été remanié, Oui. réorganisé, et du coup, il serait plus que temps de prendre à cœur des sujets comme ça. Et c'est pour ça que, tu vois, j'ai rencontré une députée, enfin, j'essaie à mon échelle de rencontrer des personnes qui, elles, pourraient remonter des informations et je l'espère faire bouger les choses. Alors on se dit que peut-être qu'en période de réarmement démographique, il va peut-être se passer quelque chose, sait-on jamais. On nous demande de repeupler la France, faudrait peut-être nous C'est aider. ça. Mais moi, je dis non, c'est bon. Je suis à mon max. Super, très bien. Eh ben, je te remercie, Adeline. Je vais mettre tes coordonnées sous la vidéo de ce podcast ou mon accompagnement pour que tout le monde puisse te contacter, se renseigner sur Lactosphera et te contacter pour tes accompagnements individuels aussi que tu proposes. Est-ce que tu as un petit mot de la fin que tu as envie de transmettre aux femmes qui nous écoutent? Bah écoute, déjà, je voulais te dire merci pour l'invitation dans le podcast Avec plaisir. et aussi merci de mettre en avant l'entrepreneuriat féminin parce que mine de rien, tu vois, je trouve que bien souvent on retrouve beaucoup d'hommes à ces tables, mais on voit pas beaucoup de femmes. Et ça veut pas dire pour autant qu'on n'est pas active et qu'on ne bouge pas. Donc c'est bien d'avoir un espace de prise de parole et j'ose espérer que l'expérience et les divers témoignages que tu pourras recueillir vont en inspirer d'autres. J'espère aussi. Merci. En tout cas, pour la petite anecdote, dans l'incubateur d'économie sociale ou solidaire où on s'est rencontrés, il n'y avait que des femmes. Donc dire C'est qu'on vrai, reste inactive, c'est complètement faux. Ça, c'est sûr et certain. On a juste besoin d'être plus mis en lumière et qu'on nous donne un peu tout à plus la fait. parole. Oui. Eh bien, je te remercie, Adeline. Merci à À toi. bientôt. À bientôt.